Bonjour Cyril Bellier. Bonjour. Vous êtes conseiller en charge des partenariats à l'Agence française de développement, concentrée sur l'Asie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'est l'AFD et quel est son rôle ? Alors l'Agence française de développement, c'est la banque et l'agence publique française bilatérale de développement. Elle dépend du ministère des Finances et du ministère des Affaires étrangères et elle investit en finançant des projets dans une centaine de pays pour le compte de la France. Nous sommes historiquement beaucoup en Afrique, mais nous sommes beaucoup développés depuis un certain nombre d'années et sommes aujourd'hui en Amérique latine, en Asie, comme au Moyen-Orient. Pour vous donner un ordre d'idée, en Asie, on est présent, on investit, on finance des projets dans 18 pays, on a 15 représentations et 160 personnes. Nous nous concentrons sur les pays en voie de développement asiatique. Voilà, en deux mots. Pour l'avenir, on est sur une stratégie de croissance à la demande du gouvernement, qui est que je résumerai à la fois la croissance de l'activité, mais aussi par 4-50%. On souhaite que 50% de notre activité ait un co-bénéfice climat, ce qu'on fait déjà, mais comme on va croître en termes d'activité, il faut qu'on continue à faire en sorte que l'ensemble des projets qu'on fait, ou la majorité des projets qu'on produit, qu'on finance, ont un bénéfice en matière de changement climatique, et la quasi-totalité des projets en Asie. 50% de notre activité est sur le continent africain. 50% de notre activité doit se faire avec des acteurs qui ne sont pas l'État, qui peuvent être des entreprises publiques, qui peuvent être des villes, qui peuvent être des entreprises privées, qui peuvent être des banques. Et 50% de notre activité, et c'est un peu mon job ici, doit se faire en cofinancement avec nos collègues bailleurs. Alors, depuis peu, votre mission est davantage centrée sur le continent asiatique. Quels sont les besoins en développement du continent, si on peut en parler de manière globale? Et justement, vous évoquiez le financement aussi, comment les financer? Alors, il y a eu beaucoup d'interventions au cours des 2 derniers jours autour des grands enjeux qui existent en Asie. Celui qui est le plus évident, c'est les besoins en infrastructure, qui sont chiffrés de manière astronomique. La Banque asiatique de développement parle de 1700 milliards de dollars par an de besoins d'ici 2030. Sur l'ensemble du continent. Sur l'ensemble du continent. Quand on sait que la Banque asiatique, qui est un des plus gros acteurs publics de financement, a investi à hauteur de 17 milliards par an, vous voyez et que nous, Agence française de développement, on est à hauteur de 1,5 milliard d'euros par an, ça vous donne l'ampleur des enjeux et la manière dont on doit aller chercher d'autres sources de financement. Alors, ces infrastructures, pourquoi ? Parce qu'il y a des besoins extrêmement importants des populations, une population qui est très importante. Il y a des besoins en matière de connectivité, il y a des besoins en matière d'accès à l'eau, d'accès à l'assainissement. Il y a encore de très très forts besoins de ce point de vue-là. Et puis, il y a 2 enjeux majeurs pour l'avenir, c'est l'impact du réchauffement climatique et le dérèglement climatique qui implique de nouvelles infrastructures résilientes, donc de l'atténuation et de l'adaptation. Et puis il y a aussi une transformation de la démographie de ces pays-là, une transformation des modèles économiques avec des inégalités qui s'accroissent, avec des modèles sociaux qui se transforment. Et nous, on est là aussi pour accompagner ces pays-là et les acteurs de ces pays pour pouvoir régler ce type de problématiques. Est-ce que les entreprises françaises peuvent retirer quelque chose de l'action de l'AFD ? Alors, tout à fait. Directement et indirectement. Nous suivons les règles de jeu des bailleurs de fonds internationaux, qui est la règle du déliement de l'aide. Le déliement de l'aide, ça veut dire que lorsque nous finançons ce qu'on appelle une maîtrise d'ouvrage, un pays, un établissement public, son projet, nous n'imposons pas de clause d'origine de l'entreprise qui obtient les marchés que nous finançons. Donc on pourrait se dire ça porte préjudice aux entreprises françaises puisqu'elles ne sont pas réservées. Le constat qu'on fait depuis un certain nombre d'années, c'est que ce n'est pas le cas. C'est qu'elles remportent de nombreux marchés qui sont financés par des projets financés par l'AFD. Et pourquoi ? Elles le font parce que les secteurs d'intervention dans lesquels on intervient
dans les pays à la demande de ces pays-là sont aussi les secteurs pour lesquels la France a une valeur ajoutée à apporter. C'est le transport, c'est le développement urbain durable, c'est aujourd'hui le numérique, c'est aujourd'hui l'efficacité énergétique et la transition énergétique. Puis aussi, on fait partie de cette équipe France. On est beaucoup avec Business France, avec les services économiques, avec tout et on connaît les entreprises qui sont sur place et on connaît l'environnement. Donc ça, c'est la partie la plus directe. Donc, à travers notre filiale secteur privé Proparco, on finance des entreprises directement, qu'elles soient françaises ou pas, mais en tout cas dans les pays dans lesquels on intervient, et beaucoup les entreprises françaises. On finance des maîtrises d'ouvrage qui elles-mêmes passent des marchés pour lesquels les entreprises françaises gagnent souvent. Et puis, on travaille aussi à un niveau plus macro, au niveau des États. Et quel est notre objectif ? Notre objectif, c'est d'améliorer l'environnement des affaires, d'améliorer les conditions de travail, infrastructures, compétences dans les pays dans lesquels on intervient, et donc au profit des entreprises et donc des entreprises françaises. Et puis, on travaille de manière paraissant plus anecdotique, mais c'est extrêmement important pour les PME qui sont sur place, aussi à développer un secteur financier local qui soit long, profond, pérenne, transparent, etc. Donc je dirais indirectement en accompagnant les réformes des pays, et puis directement en faisant en sorte que si elles sont compétitives, elles remportent les marchés que nous finançons. Alors il existe déjà la Banque mondiale, vous avez évoqué la Banque asiatique de développement. La Chine a développé sa propre structure avec la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Est-ce qu'il reste de la place pour l'AFD ou s'y tutelle ? Alors bien évidemment, nous on estime qu'il reste de la place et en reprenant les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, 1700 milliards par an de besoins, 17 milliards pour la Banque asiatique, 20 milliards pour la Banque mondiale, aujourd'hui 2,5 milliards pour la EIB, mais ça augmente. 1,5 milliard pour l'AFD, vous vous rendez bien compte qu'on est loin du compte. Donc on a besoin de travailler ensemble. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de cofinancement. Et on a besoin aussi de faire en sorte de créer les conditions pour que le financement privé prenne le relais également. Le financement public est très très loin d'être suffisant. Et donc comment faire en sorte que les projets dont on a besoin soient des projets bancables, pour lequel il va y avoir une rentabilité à long terme, tout en respectant les objectifs de développement durable. Et c'est ça aussi notre objectif, c'est-à-dire dérisquer, comme on dit dans le métier, un certain nombre d'investissements, financer ce que le secteur privé ne finance pas encore, ne peut pas encore financer, participer à des tours de table pour rassurer les investisseurs privés, donc, et faire ce qu'on a fait du mixage de ressources publiques. Les ressources sont de nature différente, il y a du prêt, il y a de la subvention, il y a du fonds propre, il y a de la garantie, et puis du mixage de ressources publiques et privées. Par exemple, les partenariats publics-privés, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres innovations financières. Merci beaucoup Cyril Bellier. Merci.